Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On commencera comme d'habitude par faire un point sur les statistiques économiques de cette semaine, comme l'inflation au niveau des États-Unis ou encore la deuxième baisse des taux au niveau de la BCE et les rendez-vous importants à suivre la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près la semaine prochaine. Après, on verra mon portefeuille court terme avec les trades en cours. Énormément de changements cette semaine, pas mal de trades clôturés, on verra ce que ça a donné, et 3 nouvelles entrées aussi au niveau de mon portefeuille court terme, et on finira par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades de court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille long terme à dividendes sur Morning et mes activités avec la nouvelle page Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par les statistiques économiques de cette semaine et je vous donnerai un peu mon avis sur le discours de Christine Lagarde, la deuxième baisse des taux de la BCE ou encore la politique au niveau de la France avec un nouveau Premier ministre. Toujours pas de gouvernement, on verra le taux 10 ans français si le spread avec le 10 ans allemand commence à se resserrer ou pas. Et puis gros rendez-vous de la semaine prochaine, le pivot de la Fed, 50 points de base, 25 points de base. On verra tout ça ensemble avec l'inflation aussi au niveau des États-Unis que la Fed regarde de très près. Après le suivi du CAC 40 en données hebdomadaires, en données journalières, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et voir techniquement les zones clés à surveiller de près la semaine prochaine. Ensuite, le suivi de mes trades court terme avec, comme je vous l'ai dit, énormément de changements dans mon portefeuille. Donc le BX4, Neuron, Vallourec, Orange, Trigano, rien n'a bougé. Compagnie des Alpes, vendu. Veolia, Airbus, Biomérieux, pareil, rien n'a bougé. Française des Jeux, j'ai encaissé mes gains. Interparfum, Imeris, Soitec, Desktop ont été touchés. On verra ensemble ce que ça a donné. Et puis cette semaine, j'ai rentré du Dassault Systèmes, Euraseo et Accor. Je vous donnerai aussi ma stratégie sur ces 3 nouvelles entrées court terme. Et on finira par 3 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Soprasteria, Métropole TV ou encore Safran. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. On va commencer avec les statistiques économiques de cette semaine. Donc on a commencé la semaine avec l'inflation au niveau des États-Unis. Donc plutôt une bonne nouvelle. On a l'inflation globale à 2,5 qui est ressortie à 2,5. Donc c'est vraiment pas mal. On avait une sorte de triangle qu'on avait identifié il y a un moment. L'objectif de la Fed est à 2%. Donc pour moi, comme vous le savez depuis un moment, je pense que l'inflation est battue. Maintenant, la question qu'on va se poser encore de longues semaines, c'est est-ce que le pivot de la Fed va être trop tard ou pas. Ça va être après les statistiques qu'il va falloir suivre de très près, l'emploi, les PMI, etc. au niveau des États-Unis pour voir si le premier pivot de la Fed, sûrement la semaine prochaine, serait arrivé trop tard ou pas. Ça va être l'enjeu dans les prochains mois qui dit peut-être récession. Pour le moment, on avait fait un point le week-end dernier. Au niveau des États-Unis, on est encore très loin d'une récession. S'il y a une récession, ce ne sera pas avant 2025. On verra bien comment ça va se terminer 2024. Mais pour le moment, personnellement, je ne crois pas à une récession avec les statistiques qu'on a en ce moment sous les yeux. On verra comment ça va finir l'année déjà. Il y a l'élection aussi présidentielle qui peut jouer bien évidemment un rôle, sachant qu'en plus ça risque d'être serré entre les deux candidats. Donc il y a souvent de l'attentisme
au niveau des entreprises, au niveau bien évidemment des investisseurs aux États-Unis, etc., par rapport au programme économique de l'un ou de l'autre. Donc on verra si ça peut aussi faire bouger les marchés, et bien évidemment au niveau de la Fed, voir combien ils vont baisser. Déjà, on verra la semaine prochaine le discours. Il y en a, ils parlent de 100 points de base d'ici la fin de l'année. Donc, sachant qu'il reste 3 réunions, il nous faudrait une réunion à 50. Après 25 et 25, est-ce que ça va être la semaine prochaine les 50? Pour le moment, le marché price 25 points de base pour la semaine prochaine. Donc ça va être l'enjeu de la semaine prochaine, surtout le discours de Jerome Powell, et puis surtout les prévisions, et puis voir si ça a une incidence sur le marché à la hausse ou à la baisse. Après, au niveau de l'inflation corps, c'est toujours un peu baisse moins que l'inflation globale, mais voilà, 3,2, on est encore loin des 2, mais on voit que la dynamique est plutôt baissière, hein, sur l'inflation corps. Il y a encore, on voit que ça stagne, mais je pense que ça va continuer un peu à baisser. Après, même avec une inflation corps à 3, 2,5, si l'inflation globale redescend à 2, voilà, ça va pas empêcher les Américains de vivre avec une inflation comprise entre 2 et 3, je pense. Donc on verra bien la suite. Ça colle un peu au niveau de l'inflation corps, mais rien pour le moment, je pense, d'alarmant. La direction est plutôt bonne. Ensuite, on a eu la BCE, Christine Lagarde, donc pas de surprise au niveau de la deuxième baisse des taux. Donc on avait eu 0,25, là on a encore 0,25, donc on est à 3,5. Donc pas de surprise, le discours, pas grand chose, on va dire, à se mettre sous la dent. Elle a dit, pour faire un gros résumé, qu'elle attend de voir les statistiques, les prochaines statistiques de l'emploi, du travail, du chômage et de l'économie de la zone euro, pour voir à la prochaine réunion si on va encore baisser de 25, si on va rester à 3,5. Il va falloir suivre aussi l'inflation du côté de la zone euro, même si l'inflation de la zone euro est vraiment très basse. Maintenant, le problème de la zone euro, on le connaît depuis un moment, c'est l'économie, hein. On flirte avec le zéro au niveau du PIB. Les prévisions, bien évidemment, comme chaque réunion de la BCE, on a eu les prévisions pour 2025, voire 2026. Ça a relevé un peu l'inflation de 0,1% et le PIB de 0,1. Mais bon, ça, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas dans 6 mois où on en sera. Donc prévoir des inflations dans 2 ans, je pense que on aura le temps, je pense, d'en reparler. Je vois pas trop l'utilité de faire ça, même si je pense qu'ils, bien évidemment, ils sont bien obligés de faire des prévisions, etc. Mais ça peut changer à tout moment. Ça me fait penser au budget, pas au budget, mais à la dette française qui va être beaucoup plus que les prévisions qui étaient annoncées, mais carrément de je sais plus combien, mais un gros écart. Donc si la BCE nous fait la même chose que la France, on est mal barré. Mais on verra ça mois après mois. De toute façon, ce qu'il faut suivre, maintenant on le sait, c'est l'emploi, c'est les PMI et c'est l'inflation aussi, au cas où si on a un signe noir, un risque géopolitique, le pétrole qui repart violemment à la hausse, sachant qu'il est très bas le pétrole pour le moment. Donc ça aussi, ça joue plutôt pour une baisse de l'inflation, ou au moins pas une reprise de l'inflation. Donc affaire à suivre. Mais bon, voilà, la BCE, on verra la prochaine fois. De toute façon, le but maintenant de la BCE, c'est de faire repartir l'économie de la zone euro. C'est un sacré boulot parce que c'est quand même très très morose cette économie de la zone euro. On n'a plus d'inflation, mais on verra les PMI, on les a vus le week-end dernier, c'est très très faible, bien en dessous de 50. La manufacture, c'est catastrophique en Allemagne. En France, c'est pas mieux. Heureusement qu'on a les PMI services, mais bon, ça fait pas tout. On verra bien ce qui va se passer dans les semaines à venir. Et on a eu aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Je vous en parle pas souvent, mais je vais le mettre un peu plus pour voir qu'ils sont ressortis à 230 000, un peu comme le consensus.
pas d'affolement au niveau du chômage. Comme je vous l'ai dit, l'emploi a surveillé de très près au niveau des États-Unis, parce que si on a vraiment une baisse de l'économie américaine, le chômage va repartir en flèche, en hausse, et puis là, on se dirigera vers une récession, mais c'est pas encore le cas. On voit qu'on est on est stable, hein. On est sur un petit canal haussier, mais très très léger. Un coup, on monte à 250 000, 230. Voilà, il n'y a rien d'alarmant au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage. Affaire à suivre. De toute façon, c'est tous les jeudis. On verra bien ce que ça va donner jeudi prochain. Mais rien à signaler au niveau du chômage aux États-Unis. On va passer maintenant rapidement aux 10 ans français pour voir dans quel... on était dans un canal haussier, on est passé maintenant dans une sorte de petit canal baissier, mais ce qu'il faut comparer, bien évidemment, c'est avec le 10 ans allemand pour voir le spread. Donc je vous rappelle que ici, c'était le 10 juin, la dissolution de l'Assemblée, on était donc là-haut. Donc on va mettre l'écart ici la semaine du 24 avec l'Allemagne était de 81 points de base. Et là, on est revenu un peu à 72, mais on n'est pas encore, on va dire, avant la dissolution de l'Assemblée, où le spread allemand et français était que de environ 50. Voilà, on est toujours quand même à la traîne au niveau des obligations avec l'Allemagne. Donc on verra bien. On verra bien. Pour le moment, on a déjà un nouveau Premier ministre. On verra le gouvernement. On verra aussi cette histoire de budget, parce qu'il y a eu un décalage. Il devait voter le budget en octobre, mais bon, bien évidemment, comme on n'a même plus de ministre de l'économie, etc. Ils vont décaler pour la remise de ce budget, qui, je pense, va falloir faire énormément d'efforts, parce que là, on arrive au fond, on peut plus se permettre d'avoir autant de déficit public, etc., de dettes abyssales au niveau de la France, etc. Ça risque de grogner au niveau de la zone euro, parce que je vous rappelle qu'on devait aussi remettre une copie assez claire de la direction de la dette française à Bruxelles. Ça aussi, la France a demandé de décaler cette date. Donc on va remettre ça plus tard. C'est jamais très bon de décaler, mais bon, avec cette histoire d'élections législatives, etc., on verra bien ce qu'ils vont sortir. On verra bien où on va devoir faire des efforts, parce qu'après, comme d'habitude, il pourrait y avoir un risque sociétal, même social en France. Et de toute façon, on voit même au niveau des indices, on a le DAX qui est presque sur des sommets, alors que l'économie allemande est catastrophique, mais on n'a pas on va dire, l'inquiétude politique comme en France. On a notre CAC 40 qui a bien rebondi, mais qui est quand même très loin des autres indices. Le S&P est presque sur des sommets historiques, le DAX pareil, et nous, on est quand même bien plus bas au niveau de notre CAC 40. Donc on va dire que c'est un des plus faibles au niveau des indices. On verra comment ça va se finir cette année 2024. On suivra ça de près chaque semaine. La semaine prochaine, on aura de l'inflation. On aura l'inflation en France, zone euro, pardon, donc 2,2. On voit que voilà, le target est à 2. Donc c'est pareil. Attention qu'on baisse pas trop non plus au niveau de l'inflation, parce que si l'inflation commence à baisser vers 1,5, 1, ça veut dire que l'économie, le consommateur ne consomme plus. C'est pas bon non plus qu'on se retrouve à 1, et je vous parle même pas si on passe en dessous des zéros. On suivra ça. Est-ce que la BCE a pivoté trop tôt, trop tard ou pas? Ça va être la question à suivre durant les prochaines semaines. Donc 2,2, je crois que les prévisions pour la semaine prochaine, c'est pareil, 2,2%. Donc rien à signaler de particulier si on sera 2,2. Et le corps, inflation corps, 2,8. C'est pareil, on n'arrive plus trop à baisser. On voit depuis quelques mois qu'on est toujours à 2,8. Mais rien d'affolant, je pense, au niveau de l'inflation corps de la zone euro. Tant qu'on ne remonte pas, qu'on ne repasse pas au niveau des 3, etc., je pense que pour moi, l'inflation des deux côtés de l'Atlantique est plutôt très bien maîtrisée. Maintenant, la question, c'est l'économie de la zone euro. Est-ce qu'elle va redémarrer ou pas? Et bien évidemment, le gros rendez-vous de la semaine prochaine, ça sera la Fed.
donc à 5,5. Les prévisions que le marché price, c'est 0,25 points de base. Donc, est-ce qu'on va revenir à 5,25 au niveau de la Fed, surtout le discours, voir si déjà il se projette à la prochaine réunion. Je pense pas. Je pense qu'il, comme d'habitude, il va dire data depender. Ça veut dire qu'il suivra les statistiques qu'il a en sa possession pour après ajuster la politique de la Fed. On verra si ça peut avoir une incidence sur les marchés. Et puis, on verra ce que va nous dire Jérôme Powell. Ça va durer 2 jours, je crois que c'est mardi et mercredi, et on verra si bien évidemment ça fait bouger le CAC 40 ou encore les indices américains. Donc voilà au niveau des statistiques économiques, assez long, mais je pense que c'était important de voir toutes ces stats, inflation, les banques centrales qui commencent à pivoter, et surtout il va falloir suivre l'économie des deux côtés de l'Atlantique si elle ne ralentit pas trop, avec comme indice par exemple les PMI, etc. Et bien évidemment l'emploi des deux côtés aussi de l'Atlantique. Si on a une remontée du chômage, attention à l'économie de cette zone euro et américaine. Allez, c'est parti pour le CAC 40, voir techniquement ce que ça a donné cette semaine, essayer de trouver des zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. On va commencer comme d'habitude par l'hebdomadaire. Donc pour voir cette semaine, plutôt positif. Après la baisse de la semaine dernière de presque 4%, là on fait presque 2%, on fait 1,5%. Donc c'est plutôt positif. Après, techniquement, on voit qu'on est toujours sous cette moyenne mobile 10. On est toujours en dessous de cette résistance qu'on avait aussi identifiée, mais qu'on verra mieux en daily. Pour moi, de toute façon, en hebdomadaire, si on veut vraiment repartir à la hausse, il faut franchir les 7720. Très grosse zone. On invalidera un peu cette baisse qui s'est enclenchée avec ce canal baissier. On a fait ça, on est monté. Alors maintenant, c'est est-ce qu'on va faire comme ça, avec une sorte de d'épaule tête épaule. Voilà, on peut tracer une sorte d'épaule tête épaule comme ça. Si on casse ici, ça serait une épaule tête épaule inversée, signal de reprise de la hausse, invalidation pardon de cette baisse. Où il y a le scénario comme ça. On est revenu là. On a cassé le canal baissier, mais cette bougie fait quand même mal parce que on fait 2 semaines au-dessus de cette moyenne mobile 10 hebdo, mais on vient se taper sur la moyenne mobile 50, la moyenne mobile aussi 20, et après on va peut-être repartir comme ça. On peut aussi avoir ce scénario un peu baissier. Pour moi, c'est mitigé, tant qu'on repasse pas au-dessus de cette bougie, qu'on va pas combler le dernier le gap baissier, on peut encore zigzaguer. On verra lequel des gaps sera comblé le premier. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. On est pour moi dans une configuration un peu neutre, court terme. L'hebdomadaire, soit on va dire le plus l'optique haussier où il faudra passer les 7720. Si on est plutôt baissier, et si on repasse en dessous des 7345 ici, on va aller combler ce gap, et après on peut retourner à 7100, les plus bas de début août, et puis après on verra ce que ça donne. Les moyennes mobiles à part la 200, on est repassé en dessous des autres. Donc à suivre. Rendez-vous le week-end prochain pour voir le CAC 40 en hebdo, si on se rapproche du gap baissier ou du gap haussier. En journalier, donc le week-end dernier, on était ici. On a fait plutôt une belle semaine. Lundi, on est reparti. Mardi, mèche haute sur cette zone de résistance. Mercredi, un peu du surplace. Jeudi, on aurait pu clôturer au-dessus de cette résistance des 7465, mais malheureusement, on est revenu à 7430. Et vendredi, à peu près la même chose. On aurait pu, fin de journée, ça s'est un peu dégonflé, et on fait une clôture pile poil en dessous de cette résistance, pile poil en dessous de cette moyenne mobile 10 journalière. Donc voilà, on ne sait pas trop, on voit qu'il
qu'il aimerait, ce CAC 40, franchir cette résistance, mais il n'y a pas vraiment, il y a un peu de timidité, il n'y a pas un vrai flux d'acheteurs pour vraiment casser avec des volumes et une belle bougie verte, un peu comme ça, une belle bougie verte qui clôture au plus haut, et on irait après chercher peut-être le comble bas de ce gap baissier du 4 septembre. Donc là, pour moi, on est vraiment très neutre, court terme. On est, voilà, on voit les moyennes mobiles, c'est pareil. On a toutes les moyennes mobiles au-dessus. La 10, bon, on est pile poil dessus. La 50 aussi, mais on a la 20. La 200, je vous en parle même pas, elle est très haute. Donc c'est voilà, c'est baissier. Pour moi, sur le CAC 40, faut quand même être prudent. Le RSI, on n'arrive plus à passer au-dessus des 50. Donc on ne sait pas trop. On sait pas trop. Pour moi, l'objectif, c'est soit on va combler ce gap baissier et on va clôturer à 7572 et là on pourra peut-être aller retrouver la moyenne mobile 200 et notre grosse zone de résistance des 7720, ou soit on casse les 7345 et là on ira combler ce petit gap haussier qui est toujours ouvert, et là attention parce qu'après si on casse on peut retourner rapidement vers les 7100 points sur le CAC 40. Donc prudence dans les semaines à venir, même si c'est neutre, voilà, il n'y a pas d'affolement. Soit on va faire quelque chose comme ça, soit on va aller là et on peut après même encore replonger. On ne sait pas trop vraiment la direction que le CAC va prendre. On suivra ça aussi le week-end prochain, mais prudence, je pense, sur le CAC 40, sur les jours à venir et semaines à venir. On voit qu'on fait un peu du sur place. On verra s'il y a des catalyseurs qui pourraient arriver, comme la Fed, ou encore pas oublier qu'il va y avoir aussi bientôt des résultats d'entreprises qui pourraient jouer leur rôle de catalyseur, ou encore la politique en France aussi, avec les nouveaux mini, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, etc. Ça pourrait jouer un rôle sur les entreprises françaises, même si, je vous l'accorde, le CAC 40 est plus exposé à l'étranger, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Allez, on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme avec énormément de changements. On va voir tout ça ensemble. On va commencer avec le BX4. Pas de changement de ce côté-là. Mon PRU est toujours à 0,88. Vous savez un peu ma stratégie avec ce trade. C'est surtout pour couvrir mes autres trades court terme. S'il retourne de la volatilité, comme on a vu avec le CAC 40, on ne sait pas trop s'il va repartir à la hausse, à la baisse. On est sur une sorte de congestion court terme. Après la forte chute au niveau du CAC, on a les autres indices qui performent bien, donc le CAC est un peu emmené aussi par les indices américains, donc on verra si la semaine prochaine on a d'autres certitudes, soit à la baisse, soit à la hausse. Techniquement, on est revenu sur une zone un peu de support sur le BX4, on a les moyennes mobiles qui sont tout en dessous des cours, donc c'est plutôt voilà, plutôt positif. Le RSI est encore au-dessus du 50, même s'il pique un peu. On verra bien si le CAC veut repartir à la hausse. Notre BX4 cassera un peu cette zone de support. Si le CAC repart à la baisse, ben, le BX4 remontera. On verra bien la suite. Pour les personnes intéressées par soit comme moi un peu couvrir leur portefeuille s'ils ont encore des trades court terme, et au cas où, pourquoi pas prendre une petite position. Si c'est plutôt pas pour vraiment avoir une certitude que le CAC va repartir à la baisse, ben pourquoi pas aussi reprendre du BX4 avec un plan, un beau money management, etc. Pour ma part, je garde fond de portefeuille, ça couvre mes trades de court terme et on verra quand est-ce que je clôturerai ce BX4. On continue Neuron, donc Neuron, pas de changement. On est voilà sur une config un peu pour moi de range entre 45 et 40. Là, on va peut-être revenir à 40. Vous savez que je l'aime bien fondamentalement Neuron, ses activités, etc. Techniquement, pas grand-chose à faire, hein. On est au milieu du gué, on est sous les moyennes mobiles, donc on voit que ça baisse lentement. On verra bien si on retourne à 40 ce qui va se passer. Pour ma part, une petite position PRU à 44,85. Je vous le fais suivre comme d'habitude sur Twitter s'il se passe quelque chose. Pour moi, pas grand chose je pense à faire à ces prix là vers 42 euros. Pas vraiment de zone technique clé. Les moyennes mobiles toutes baissières sauf la 200 mais bien au-dessus. Le RSI pique vers le bas aussi. Donc je pense observation, patience pour Neuron.
On continue avec Valorec. Valorec, bah, on voit quand même que cette zone des 13 € est quand même une zone très importante. On a eu une première touche en juillet, deuxième en août. Là, en août, plusieurs fois, on est revenu sur ces 13 €. Et là, récemment, le 11 septembre, et ça a l'air de repartir. Sauf que ce qui m'embête sur Valorec, c'est quand ça repart. On est venu, on est reparti, mais on est revenu très très rapidement sur les 13 €. Pour le moment, ça tient, donc c'est pas mal. Ce que je vais attendre sur Valorec, bah, c'est ce passage de cette sorte de qu'on peut peut-être maintenant un peu remonter. On peut peut-être la mettre plus comme ça maintenant, comme on a un peu cette zone en ligne de clôture. Voilà, plus comme ça. Un peu la moyenne mobile aussi 50. Sur Valorec, cette résistance oblique baissière. Tant qu'on n'est pas revenu vers les 14, voire 14,50 €. Pour ma part, qui est déjà une position à 14,74 de PRU, je pense rien faire de particulier sur Valorec. Ça zigzag. On voit que depuis quelques jours, c'est un peu baisse de la volatilité, comme on avait eu un peu au mois d'août. Là, ça avait un peu généré un flux acheteur, mais vite redescendu. On voit la moyenne mobile 200 aussi journalière qui peut jouer son rôle de résistance dynamique. Donc pas grand chose à faire. Pour les personnes bien évidemment intéressées par le titre, il y a bien évidemment quelque chose d'intéressant peut-être à tenter. Mettre un stop en dessous de ces 13 €, qui est quand même une très belle zone de polarité technique en zone de support. Et puis après, on essaye d'aller chercher cette moyenne mobile 200, un risque récompense dans 25. Et puis après, si c'est pour du moyen terme, long terme, que vous croyez en Valorec, et ben on a toujours ce gap baissier qui est toujours d'actualité. Pour le combler, il faudra aller à 19 €. Voilà, on n'en est pas encore là, mais pour peut-être dans les mois à venir, aller chercher 40%, on verra bien les résultats. Et il y a encore des rendez-vous importants au niveau de Valorec qui pourraient nous amener à un retour potentiel vers les 19 €. On suivra ça. On a aussi, je vous rappelle, si on se met en hebdomadaire, c'est support oblique haussier. Voilà, j'ai les 3 zones clés que je vous parle dans mes vidéos hebdo. Suivi en hebdo. Voilà, on est là quand on passera au-dessus des 14,45 €, ça sera vraiment pas mal. Tant qu'on tient les 13 €, rien à signaler de particulier. Si on casse, attention, le dernier c'est 12 € et la moyenne mobile 200. Mais ça nous fait encore une baisse de pas mal. Si on revient, ça fait encore une baisse de 12%. Donc affaire à suivre. Même en hebdomadaire, on voit qu'on est toujours en dessous de cette moyenne mobile 10 hebdo. Donc pour ma part, c'est observation, patience, et on verra s'il se passe quelque chose déjà la semaine prochaine. On en reparlera le week-end prochain. On continue avec Orange. Donc Orange, très belle. Très très belle, techniquement je vous en parle tous les week-ends, très très belle config, très forte chute, double creux, accélération haussière, stabilisation range, on casse le range, pullback sur le haut du range et on accélère. Là on a fait la même chose et on a accéléré vendredi, on verra si ça continue. On a toujours ce petit gap baissier du 24 avril, peut-être qu'on va les combler si on va vers les 11,50 €. J'avais cette résistance oblique baissière qui est plutôt aussi très intéressante. On va se mettre rapidement en hebdo. Voilà, on voit une très belle, cette semaine très positive, après la semaine quand même dernière de plus 5%. Elle enchaîne quand même les très belles semaines Orange. Donc j'ai bien fait de garder. Et pour le moment, je suis repassé en plus-value. Je vous rappelle, mon PRU était à 10,70. J'ai réussi à tenir quand même dans cette lourde chute. J'ai bien fait. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Pour ma part, bah, rien de spécial. J'ai 2 positions. Je vais laisser courir. Je vais être attentif maintenant pour essayer, bah, si ça retourne à la baisse, de sortir peut-être flat. Peut-être je vais attendre le comblement et mettre mon stop à 10,70. Comme ça, au cas où, eh ben, je sortirai sans perte. Et on verra jusqu'où elle peut nous mener. De toute façon, j'accompagne. Les moyennes mobiles, c'est très propre. On a la 10, la 20, la 50. La 200 est tranquillement en train de se remettre un peu à plat. Le RSI, on est en zone de surachat, mais on a encore, je pense, du potentiel pour aller plus haut. Donc voilà, tout roule pour le moment pour Orange. Pour les personnes intéressées, bah, faut voir. Là, on a des petites congestions, mais c'est quand même sur du court terme.
Après, pour aller chercher où, si on se met un peu plus large, on allait 11,78, 11,33. Après, on aura, je crois, en décembre, un dividende sur Orange qui est pas anodin. Ouais, c'est vers le 4 décembre. Donc on verra la suite. Moi j'accompagne tranquillement, peut-être suivre la moyenne mobile 20, je sais pas, on verra bien. Si je sors, je vous tweeterai bien évidemment comme d'habitude. Et sinon, on se reverra le week-end prochain pour faire un point sur Orange. On continue, Trigano, Trigano c'est la descente un peu en enfer. Je vous rappelle quand même, mon Perru est à 160 euros. Après, peut-être pour plutôt du long terme. Je vais vous le répéter, mais fondamentalement, c'est pas encore dégradé. Je trouve que les résultats étaient plutôt bons, rejetés par le marché. Mais on verra les prochains résultats et les perspectives, etc. Mais on voit, voilà, là on peut redescendre un peu cette zone. On n'arrive pas vraiment à rebondir, hein. Ça fait quand même des lourdes chutes, des petits rebonds, lourdes chutes, rebonds. Là, c'était pas mal. On était repassé au-dessus des moyennes mobiles 10 et 20. Mais on s'est heurté à 109 euros. Zone aussi qu'on avait bien identifiée en résistance. Et là, on est reparti à la baisse. On est de retour en dessous des 100 euros. Donc, c'est pas bon du tout. Moi, je vais pas recharger à la baisse, sachant mon Perru qui est très élevé. On verra bien en hebdomadaire aussi. On a une zone à 90. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un double creux et casser les 110. Voilà. Donc, c'est ce que je vais regarder, moi, dans les prochains jours, prochaines semaines, si on casse les 110. Sorte de peut-être double creux. Pour le déclencher, il faut casser les 108 pour au moins après aller chercher les 118. On verra bien la suite. Pour les personnes intéressées, prudence. Prudence vraiment sur Trigano. Parce que voilà, c'est baissier. Il n'y a rien d'autre à dire. Baissier court terme. Baissier un peu aussi moyen terme. Donc prudence pour les semaines et surtout pour les jours et semaines à venir au niveau de Trigano. Compagnie des Alpes, donc trade clôturé cette semaine, 13,50 € jeudi. Voilà, je trouve que ça n'avance plus. On est, si on se met en hebdomadaire, vraiment au milieu de ce range. Entre 15-20, entre 12,20 €, 15,28 €. On est voilà, on est au milieu. Je préfère prendre une toute petite perte sur Compagnie des Alpes, voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. On y retournera peut-être parce que le tourisme est plutôt la société bien gérée, mais j'ai préféré mettre un stop assez court, perdre moins de 2%, et on verra s'il y a des opportunités plus tard au niveau de Compagnie des Alpes. Je quitte ce trade. Techniquement, on voit que les moyennes mobiles s'entremêlent. On a la moyenne mobile 200 qui nous fait pour le moment barrage. On a la zone aussi des 13,84. Et puis on voit que ça commence un peu à passer en dessous de cette moyenne mobile 10, court terme. Voilà, je quitte ce trade. Dommage, parce que j'aurais dû vraiment prendre mes bénéfices bien avant, sachant que j'étais rentré ici. Là, j'ai très mal fait ce trade. Après, bon, on est revenu à 12,20, on est revenu ici, donc bien évidemment, j'aurais pris à 16 euros, ça aurait été un énorme gain, mais j'aurais vendu à 12,20, ça aurait été une énorme perte. Voilà, je suis au milieu, toute petite perte. On passe à autre chose. Pour les personnes intéressées, soit vous êtes vraiment court terme, on a peut-être même une sorte de... regardez... Ouais, c'est même pas une tête-épaule, c'est un peu zigzag. Biscornu, tout ça, on peut mettre l'oblique un peu comme ça. Sur Compagnie des Alpes, on a la moyenne mobile. Si on passe les 14 avec de la vitesse, pourquoi pas? Parce qu'après, on pourra aller rapidement à 15-28. Mais si ça casse, après, on peut aussi aller rapidement à 12-20 comme on avait eu ici. Donc voilà, je pense, je vous en reparlerai bien évidemment s'il y a une opportunité technique intéressante. Pour le moment, c'est très neutre. Je prends ma petite perte de 2% et on passe à autre chose. On continue avec Veolia. Veolia, statu quo, c'est plutôt pas mal. On tient au-dessus des 29-25. La moyenne mobile 200 on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile 200 il y a quelques jours. On voit que les moyennes mobiles sont reparties un peu à la hausse. Donc c'est plutôt pas mal. On verra bien. Tant qu'on tient les 29-25, rien à signaler au niveau de Veolia. Pareil pour les personnes intéressées. On est un peu au milieu. On a une belle zone à 29-25.
Très belle zone de polarité, ici résistance, zone de prix extrêmement travaillée, donc à voir si on y revient. Peut-être une porte d'entrée pour certains qui souhaitent vraiment investir sur Veolia, pour pourquoi pas aller à 30,50 €, voire 31,55 €. On a un petit gap, on voit la mèche basse sur la moyenne, on peut avoir un scénario du... voilà, après si on se met en 4 heures, si on se met en 4 heures ouais, on a une sorte de petit range, là on voit très bien, si on casse les... si on passe en fait au-dessus des... Voilà, des 30, 39, un stop à peu près par ici, 5, et puis après, bon, on peut aller là-haut, ça nous fait pas un bon risque récompense, mais bon, après, il y a bien évidemment d'autres objectifs bien plus hauts. Après, c'est à vous de voir, bien évidemment, moi je vous donne juste des idées, et puis je vous fais suivre ce que j'ai réellement dans mon portefeuille. Voilà au niveau de Veolia, je laisse tranquillement une petite position, PRU à peu près à 31 €. On est pour le moment sur une moins-value de presque 4%. On laisse tranquillement tant que les moyennes mobiles sont un peu en dessous, ça soutient un peu les cours et pour moi c'est les 29-25 qu'il va falloir conserver. On continue avec Airbus. Donc Airbus, pas top. Pas top. On avait fait quelque chose d'intéressant. C'était de passer au-dessus de cette moyenne mobile 50. On était revenu à 143. Et là, on est reparti sur les 127. Donc 127, très belle zone aussi de support. Maintenant qu'il va falloir tenir. Voilà, on a 3 points. On est revenu. On a fait ça. On a 3 touches à 127. Va falloir tenir. Maintenant, pour ma part, comme j'ai aussi pas mal une moins-value latente assez importante, je vais attendre, patienter de voir un peu la suite, voir le CAC 40 aussi, voir peut-être les résultats fin octobre et les perspectives. Je vous rappelle qu'on a aussi appris une très belle zone vers les 120, 121 €. Donc si on y revient en hebdo, on aura la moyenne mobile 200. On verra bien. Donc pareil, pour moi, patience, observation sur Airbus. Pour les personnes bien évidemment intéressées par le titre, il y a une stratégie aussi comme ça. On met un peu un stop. Si vous êtes assez large, vous pouvez mettre un stop en dessous des 120, 10%. On a des gaps à aller chercher. Et puis on a après, si vraiment dans quelques semaines, voire mois, ça veut repartir au niveau d'Airbus, et aller faire des sommets. Mais on n'en est pas encore là. Ou la stratégie assez court terme avec un stop à moins de 5% et aller combler ce gap. Voilà, ça fait un risque récompense de 2,88, mais attention, il y aura ici aussi comme résistance avant d'aller combler ce gap parce on s'était rapproché. Il y a aussi la moyenne mobile 200, donc prudence. Moi j'attends. Pour le moment, toutes les moyennes mobiles sont au-dessus. Donc voilà, c'est court terme baissier, l'URSI faiblard. Donc patience, observation pour ma part. Pour les personnes intéressées avec cette zone de support bien identifiée vers les 128 €, vous pouvez faire tenter quelque chose si le dossier vous intéresse. On continue, Biomérieux. Biomérieux, elle est royale. Hein. Royale, techniquement très propre. Voilà, pas grand chose à faire. Au moins une réussite parfaite dans ce trade. Croisement M10, M20, passage de résistance oblique baissière. On prend position. C'est dommage que j'ai qu'une petite position sur Biomérieux. Mais voilà, pour le moment, on est sur des gains de presque 20%. Donc c'est vraiment pas mal. Je suis très prêt pour essayer de prendre le maximum. J'attends pour le moment cette zone des 105. Tant qu'elle revient un peu par ici, 108, 107, elle peut repartir un peu comme elle avait fait ici. Pour le moment, elle est assez bien construite. On revient par ici. Là, on a fait un beau gap au-dessus de cette résistance. Là, une très belle bougie, plus 5. Et là, ça colle encore sur cette bande de Bollinger supérieure. Donc pour moi, c'est la moyenne mobile 20 qu'il faudrait suivre sur Biomérieux. Après, comme objectif qu'on peut aller chercher, il y a plein d'objectifs qu'on peut aller voir. 112, et après on peut aller vers les 120, par ici 118, 120. Donc pour ma part, moi, pas grand-chose. Je vais pas renforcer, je pense pas. Je vais surtout accompagner et prendre mes bénéfices quand j'estimerai que c'est le moment de les prendre. Voilà au niveau de Biomérieux. Pour les personnes intéressées, peut-être attendre un retour sur cette moyenne mobile 20, peut-être aller combler ce gap. J'ai ce petit support oblique haussier peut-être aussi qui peut être intéressant. Donc c'est un dossier extrêmement bien suivi par les acheteurs dans le secteur de la santé, des résultats qui ont été très bons. Donc ça aussi c'est plutôt bien avec ce gap et les plus 5
suite à ces résultats. Donc pour ma part, j'accompagne tranquillement Biomérieux et s'il se passe quelque chose, je vous partagerai sur Twitter et on en reparlera le week-end prochain. On continue. Française des Jeux. Donc Française des Jeux, je suis sorti mercredi. Mercredi, bon, elle repart encore à la hausse. Mais voilà, j'ai très bien elle a très bien progressé. J'ai pris presque 14% de gain. Donc je suis sorti peut-être trop tôt. Ça, c'est comme pour les achats. Des fois on achète trop tôt ou trop tard. Des fois on sort trop tôt ou trop tard. Celui qui achète au plus bas ici et qui vend au plus haut. À part sur Twitter, c'est extrêmement compliqué. Il y a soit suivre une moyenne mobile, c'est un peu ce que j'avais fait. J'ai suivi un peu la moyenne mobile 10, je suis sorti sur quelques centimes, bon ça arrive souvent, j'aurais pu mettre un stop plus large, mais bon, si elle allait partir violemment à la baisse, j'aurais pas eu ces gains, mais bon ça, on ne sait pas de quoi l'avenir ça a fait, donc c'est toujours extrêmement compliqué de sortir. Tant qu'on sort en gain, pour moi c'est positif, on verra bien. Après, je vais continuer de la suivre, je pense que 39-32, ça serait déjà pas mal s'il y retourne. Pour ceux qui sont peut-être encore dedans. 39-32, après ça va être compliqué d'aller plus haut. Mais voilà, on voit ces bougies hebdo. Je m'attends au moins une consolidation. Ça fait depuis le début juillet qu'on a presque que des bougies vertes. À part celle-ci, mais très très légère, cette bougie rouge. Et voilà, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines de hausse sur Française des Jeux. Donc c'est vraiment exceptionnel, mais c'est un peu le style. C'est un peu le style quand on se met en hebdo, on voit très bien. On a des fortes baisses et après on a des fortes hausses. Ici pareil, forte hausse, forte baisse, forte hausse, forte baisse, forte hausse. Donc j'ai estimé qu'on avait bien progressé, donc j'ai pris mes gains. Je passe à autre chose, mais bien évidemment sachant que c'est une action très très forte, je vais la suivre de très près. Si des fois elle revient combler ce gap haussier, pardon, et qu'on a encore une accélération haussière, et ça serait très intéressant pour pourquoi pas reprendre, re-rentrer sur un trade sur la Française des Jeux. Donc voilà, je finis ce trade et on passe à autre chose. Ensuite, Interparfum pareil, sorti mardi à 42,15 €. Stop, suite à ces résultats, j'ai vu que ça avait accéléré à la baisse, je suis sorti à 42,15 €. Pour le moment, c'est pas mal, même si ça rebondit un peu et qu'on était revenu quand même assez bas par ici, je crois. Mais voilà, il y a quelque chose qui est pour moi cassé. Bien évidemment, peut-être dans quelques semaines, elle sera repassée au-dessus des 46, voire plus haut. Mais la moyenne mobile sont tout en dessous. Ça pique vers le bas. On avait essayé de sauver cette moyenne mobile 200, je vous rappelle, mais voilà, c'est très très faiblard. Les résultats ont été mal accueillis par le marché. Pourtant, ils n'étaient pas, on va dire pas catastrophique, mais de toute façon le marché a toujours raison, on a toujours ce gap baissier qui est toujours d'actualité, ce gap haussier à combler qui est toujours d'actualité. Donc là c'est pareil, je sors de ce trade, soit une perte d'environ 5-6%, et on verra bien s'il y a des opportunités peut-être plus bas sur Interparfum, peut-être 38-15, si on se met en hebdo. Voilà, 38-15, il y a une zone intéressante, mais on voit que c'est quand même aussi dégradé. La moyenne mobile 200 hebdo, on est bien en dessous, les moyennes mobiles sont toutes au-dessus. Donc c'est plutôt baissier et dangereux, je pense, sur Interparfum à cet instant T, au niveau de cette belle société quand même fondamentalement, mais il va falloir qu'on trouve un point d'appui dans les prochaines semaines si on veut re-rentrer sur Interparfum. Pour les personnes intéressées, va voir à 38,15 ce qui se passe sur le titre. Voilà, on voit la moyenne mobile 10, 20, 50, 200 tout au-dessus. Le RSI est même pas encore en zone de survente, il pourrait y retourner rapidement. Donc on voit que le rebond était très faiblard. Les bandes de Bollinger, elles sont ouvertes à la baisse. Donc prudence, moi je sors avec une perte, mais il faut mieux se couper un doigt qu'une main. Allez, on continue avec Imeris. Imeris, pareil, je suis sorti jeudi à 28,90 €. La décourse en 29. Voilà, on est limite sur le support. J'avais bien aimé cette montée, mais la moyenne mobile 200 a joué son rôle de résistance dynamique. On a
cette oblique baissière aussi en résistance. On a pas mal de résistance au-dessus. C'est quand même très faiblard. Les moyennes mobiles 10, 20, etc. La 50 croise avec la 200, c'est jamais très bon. Donc pareil, je préfère sortir, soit à peu près 5% de perte et voir peut-être plus bas. Je pense, pour moi, quand les trades commencent à un peu mal tourner et pas avoir la direction souhaitée assez rapidement, je pense qu'il faut pas trop s'accrocher, essayer de limiter les dégâts. Après, si vous avez vraiment une conviction, même pour des fondamentaux, des sociétés comme pour ma part Airbus, que je crois vraiment, on va dire à l'avenir d'Airbus, je garde sur du plus long terme. Mais voilà, Imerys, on voit déjà que la dynamique est pas belle. Peut-être dans quelques mois, elle peut retourner à 25. Après, on en reste un peu piégé, un peu comme mon Trigano. Donc, faut quand même être réactif, je pense, sur ce genre de trade. Donc voilà, au niveau d'Imerys, je sors, je passe à autre chose. Je prends ma petite perte de 5% environ, même un peu moins, 4%. Et puis, on enlèvera tout ça du tableau. Et on va aller voir s'il y a des choses intéressantes sur d'autres sociétés. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, là on est sur une très belle zone, une zone de support technique. Maintenant, attention, c'est faible. Vous avez comme stratégie, comme d'habitude, hein, on peut se dire quand on casse, si on repasse au-dessus de un peu c'est un peu ces bougies là. On voit si on repasse au-dessus, on voit un 4 heures, la moyenne mobile 50, vers les 29,80 €. Stop ici, à peu près comme avec ce support, 3%, 3,4. Et puis après, on peut avoir l'objectif, la moyenne mobile 200, ça fait un 32. Et puis après, ça peut nous libérer si on passe vraiment cette résistance oblique baissière, etc. Bien évidemment, il y a énormément de potentiel sur Imerys, mais il faut quand même franchir tous ces obstacles avant. On enchaîne Swatech sorti vendredi, 101, voilà 101 et la clôture à 101. Je suis sorti, c'est un peu pareil que Imerys, j'avais pris position ici, le lendemain c'était intéressant, ça s'est dégonflé très rapidement, les moyennes mobiles avaient croisé à la hausse, c'était intéressant, elle a directement recroisé à la baisse il y a quelques jours. Voilà, je pense que c'est très très faiblard, on a peut-être même une sorte de résistance là. Voilà, on a des résistances, on sait pas trop. Après, ça peut peut-être continuer un peu comme ça et après recasser. Mais c'est pareil, je préfère prendre ma perte avant qu'il y ait un retour de la volatilité, etc. 6%, c'est quand même pas rien 6%, mais si ça casse ici les 100 €, après on peut très bien retourner à 85, 90 très très rapidement parce qu'après on n'a pas vraiment de zone technique où que les acheteurs pourraient se représenter vers 96. On va noter ça. Voilà, on verra bien. Pareil, on va suivre s'il y a des choses intéressantes sur Switech. Je vous partagerai, je vous en reparlerai peut-être sur les vidéos hebdo ou voir sur Twitter. Mais on voit que c'est baissier court terme, en dessous de la moyenne mobile 10. Elle croise à la baisse avec la 20. On a la 50, la 200 est très loin et aussi très pique, elle est très baissière vers le bas, donc je sors et on peut-être limiter les dégâts ou pas, on verra bien comment ça va continuer. Pour moi, je passe à autre chose. Et maintenant, on va passer sur mes nouvelles entrées cette semaine. Donc Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, je vous en ai parlé le week-end dernier. Ce que j'avais bien aimé le week-end dernier, on était revenu sur le support des 32,74 €. Donc j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos. Je ne sais pas si c'est mes vidéos de mercredi, mais il y a une personne qui a pris du Dassault Systèmes à PRU 33 €. Donc vraiment, vraiment bravo, c'est vraiment bien. Voilà, il y a l'école de payer le support. Moi, je suis pas trop vraiment. J'aime attendre une confirmation du marché. Après, voilà, payer le support à 33 et voir ce qui s'est passé sur Dassault Systèmes cette semaine. Voilà, on est déjà à plus presque 10%, donc bravo. Mon PRU à 36,30. J'ai pris position vendredi après-midi. Ce que j'aime bien sur Dassault Systèmes, il y a déjà en hebdomadaire, j'aime bien aussi me mettre en hebdo avant de prendre position. Donc on a cette zone des 32,75 environ qui a bien répondu présente en support.
On voit c'est la bougie de le week-end de la semaine dernière et cette bougie qui invalide la bougie rouge de la semaine précédente. On clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo, donc c'était plus arrivé depuis un long moment. En plus, on a la zone des 35,32 € de résistance. En résistance, on clôture bien au-dessus et on clôture au plus haut de la semaine. Donc on a une bougie vraiment toute la semaine très positif sur Dassault Systèmes. On a eu un CAC qui s'est un peu cherché, même s'il finit positif, le CAC, mais Dassault Systèmes surperforme bien évidemment son indice, le CAC 40, avec presque un plus 8%. On verra bien ce que ça va donner la suite. En daily, ce que j'aime bien évidemment, c'est le franchissement des 35-32, le petit gap haussier du jeudi, et que vendredi, confirmation avec encore une belle bougie. Qui clôture au plus haut, bien verte, avec les volumes cette semaine plutôt pas mal. On voit plus fort que la moyenne, mais si c'est pas extraordinaire, il y a du flux acheteur. On verra bien où ça va nous mener. Pour ma part, je suis dedans, PRU 36,30. Pour moi, c'est plutôt parvenir. Voilà, on va par là 5%, on peut se laisser une petite marge en dessous les 35-32, la moyenne mobile aussi, la 10, la 20, la 50 qui sont plutôt bien alignées pour après aller chercher cette moyenne mobile 200 quand même qui est importante en résistance dynamique sur Dassault Systèmes. Si on fait déjà ce parcours dans les prochaines semaines, ça sera déjà pas mal pour ma part. Voilà au niveau de ce trade que je vais vous partager sur Twitter, que je vais vous faire suivre et on en reparlera le week-end prochain au niveau de Dassault Systèmes. On continue, Euraseo. Donc Euraseo pareil, pris position vendredi. Ce que j'aime bien techniquement sur Euraseo, déjà en hebdomadaire, la zone de support des 69,15 € qu'on avait aussi identifié il y a quelques semaines dans mes vidéos du mercredi avec la revue technique d'une vingtaine de sociétés plutôt en données hebdomadaires. Donc on est revenu ici, on s'est fait peur les semaines avant où on avait cassé cette moyenne mobile 200, on est revenu sur une zone plus basse de support des 63,80 €, mais on a eu la force de revenir assez rapidement au-dessus des 70 et là on fait une clôture aussi hebdo au-dessus de cette moyenne mobile 10, donc c'est plutôt intéressant. Attention, il y a la moyenne mobile 50 qui est juste au-dessus, on verra bien ce que ça va donner. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Au niveau du journalier aussi, une semaine plutôt intéressante. On était ici, on a réussi à casser les 71-75. Techniquement, c'est plutôt pas mal. On avait une sorte de baisse, plutôt avec une résistance oblique baissière. On a fait une dernière peut-être jambe de baisse et là on a changé un peu la dynamique court terme. On est revenu sur une sorte de support oblique haussier à 69 € et là on a cassé aujourd'hui cette résistance oblique baissière, cette moyenne mobile 50 aussi. On verra bien où ça va nous mener. Donc mon PRU à 72,80 €. Comme stratégie, plutôt avoir soit on met un stop par ici 5%, on laisse un peu voir si on tient un peu ce support oblique haussier. Voilà, on peut continuer dans cette dynamique à peu près, peut-être aller un peu plus haut, revenir comme ça et repartir. Tant qu'on tient un peu ce support oblique, donc plutôt un stop vers les 69 €. Et puis comme cible, aller chercher déjà les 77,40 €. Attention à la moyenne mobile 200 journalière. Là, ça nous ferait aller chercher à peu près 7%. Et puis après, bien évidemment, il y a des zones bien plus hautes, comme ici, zone de polarité à 80,30 €. Voilà, ça ferait à peu près 10. On verra bien, je suis dedans. On voit aussi les bandes de Bollinger qui sont resserrées. Et là, peut-être qu'ils sont en train de s'ouvrir. Donc, peut-être trop tôt, on verra bien. Mais le signal m'a semblé intéressant. J'ai pris position dans un secteur aussi de la finance qui est plutôt pas mal ces derniers temps. Donc on verra bien Euraseo si ça continue la hausse ou pas. Pareil, je vais vous faire suivre ça comme d'habitude sur Twitter et on en reparlera le week-end prochain. Et on va finir avec Accor. Accor, pareil, pris position vendredi. Donc Accor, on va se mettre en
hebdomadaire pour voir. Donc Accor, si on se dézoome un peu, mais bon, c'est pareil, je vous en parle tous les mercredis. Un mercredi par mois au niveau du suivi mensuel d'Accor. On avait une sorte de canal haussier. On a fait pour moi peut-être un excès haussier de ce canal. Au niveau d'Accor, on voit on a été plus haut. Et là, on a fait corriger l'excès haussier par un excès baissier. Et là, on est revenu un peu dans le rang, si je puis dire, dans le canal haussier. En hebdo, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé au-dessus de cette moyenne mobile 10 hebdo aussi depuis cette bougie. Depuis la bougie du avril 2024, on était toujours en dessous de cette moyenne mobile 10 hebdomadaire. Donc là, ça fait depuis 3 semaines qu'on est au-dessus, donc c'est plutôt intéressant. On est limite sur la moyenne mobile 20. On a bien évidemment, à part la 20, toutes les moyennes mobiles en soutien, donc c'est plutôt intéressant aussi en hebdomadaire. Et en journalier, ce que j'aime bien, c'est un peu sa bataille. Après, là, il n'y a pas vraiment on va dire de vrais flux acheteurs. Les volumes, c'est pas extraordinaire, mais on voit quand même qu'on a eu une forte hausse sur. Puis je peux même vous montrer aussi le RSI. J'avais mis une résistance oblique baissière sur le RSI. On a cassé la petite moyenne mobile aussi sur le RSI, donc c'est plutôt sympathique. Et en journalier, on a fait la hausse, un peu une sorte de stabilisation à plat, et puis là peut-être, après c'est la bougie de vendredi est quand même limite sur Accor, mais on va suivre de près. On va suivre de près, peut-être aussi trop tôt rentrer, mais si ça veut repartir violemment à la hausse, on est déjà dedans. Mon PE à 38,50. Comme stratégie, plutôt peut-être suivre cette moyenne mobile 20, voire en dessous là de toute cette zone un peu d'accumulation, un stop à 3-4% sur Accor. Et puis après, on a des zones à aller chercher, bien évidemment. Toute première zone, ça sera ici, ça fait dans 3%. Et si ça casse, pourquoi pas retourner après vers les 43 euros au niveau d'Accor, repartir dans ce sorte de canal haussier au niveau d'Accor, revenir un peu comme on avait eu avant sur Accor. On verra bien. Fondamentalement, c'est plutôt pas mal dans un secteur du tourisme. On suivra ça. On verra bien. Donc 3 nouveaux trades. Dassault Systèmes un peu dans la tech, Euraseo dans la finance et Accor dans le tourisme, les hôtels, etc. On suivra ça. Donc 3 nouvelles positions avec pas mal de positions sorties du portefeuille. On va voir si ce changement paye ou pas. Donc voilà au niveau de mon portefeuille court terme avec pas mal de changements à suivre la semaine sur Twitter s'il se passe quelque chose, et sinon rendez-vous le week-end prochain pour voir la suite de tous ces trades court terme. Et on va finir, comme d'habitude, par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller. Donc Soprasteria, vraiment très très belle semaine pour Soprasteria. On va se mettre en hebdomadaire pour voir un peu. Donc en hebdo, on voit très bien la résistance des 180 euros franchie avec force, avec de la vitesse. Très belle bougie hebdo de plus 10% presque, donc c'est pas rien. Les volumes, c'est pas mal. On casse la moyenne mobile 10 hebdomadaire où on l'avait cassé à la baisse la semaine du 10 juin. On était revenu sur cette moyenne mobile 200 hebdo. On voit qu'il avait joué plutôt son rôle de support dynamique. Octobre 2023, alors on avait fait quelques semaines en dessous, mais on était bien reparti. Donc c'est plutôt pas mal ce qui se passe sur Soprasteria. Est-ce que ça va continuer? On va voir. En journalier, la semaine très belle. Vendredi, on clôture au plus haut, avec des volumes aussi importants. Le RSI, on vient de rentrer en zone 2 surachat, donc il y a vraiment un flux acheteur sur le titre. On avait aussi un gap baissier ici qu'on a comblé vendredi, donc c'est plutôt positif. Ce que moi je vais regarder personnellement sur Soprasteria, c'est si on a une petite respiration par ici, peut-être vers les 186 pour vraiment après repartir. On voit que les moyennes mobiles, c'est plutôt intéressant, ce croisement des petites moyennes mobiles rapides. On a toujours cette moyenne mobile 200 journalière au-dessus, donc
à surveiller. Pour moi, c'est une petite respiration et une bougie vraiment où on voit que une respiration, si on revient vers les 181 € et qu'on voit une bougie après qui ressemble à celle-ci, c'est qu'il y aura eu des ordres encarnés vers ce prix-là et un nouveau flux acheteur qui viendrait soutenir les cours. Et puis après, bon, on verra bien. Pour le moment, pour moi, on a trop progressé vendredi. On est à 190. La prochaine résistance est à 200. Ça nous fait aller chercher 5. Mais après, voilà, on peut se dire, faut pas qu'on retourne en dessous de cette bougie de vendredi. Donc il y a un scénario peut-être comme celui-là. Stop à 4, aller chercher 5,47, récompense de 1,3. Ou sinon, attendre une petite respiration, petit pullback sur cette zone, retour peut-être sur la moyenne mobile 10, peut-être, je sais pas, un support oblique haussier à peu près comme ça. Voilà, on peut le tracer, on va suivre ça la semaine au niveau de Soprasteria, revenir par ici. On a une bougie intéressante, on met un stop un peu plus bas parce que là on a un gap haussier aussi. Voilà, on peut se dire peut-être comblement du gap, donc on met un peu de limite, soit 4-5%. Et puis après, bon, on va chercher les 200 dans un... Voilà, à peu près comme ça. Les 200 dans un premier temps. Et puis après, bon, si on casse cette moyenne mobile 200, aller chercher plus haut. On suivra ça, plutôt une action qui a été forte cette semaine, recherchée par les acheteurs. Donc j'ai voulu vous la partager. On verra bien ce que ça donne au niveau du 4 heures. On voit que c'est plutôt aussi pas mal. J'aime bien aussi des fois me mettre en 4 heures. On a aussi des indices intéressants avec les moyennes mobiles au niveau 4 heures. Donc la 200, on voit la 200 qui était en résistance dynamique quand elle est passée à la baisse. Et là, depuis 2 jours, on a bien franchi cette moyenne mobile 200 en 4 heures. Et on voit que les moyennes mobiles sont en train d'arriver peut-être à croiser avec cette 200. Donc c'est plutôt pas mal. Faut poursuivre la semaine prochaine sur Soprasteria. Si on a une petite respiration, je pense à surveiller de très près. On continue avec Métropole TV. On va se mettre en hebdomadaire pour voir un peu la config. Donc Métropole TV, les 2 zones techniques à surveiller intéressantes pour moi. 13,22 € à la hausse. À la baisse, tenir les 11,50. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On a un support oblique haussier intéressant aussi. On a une sorte de peut-être gros triangle en hebdo. Voilà, avec une résistance oblique baissière. On en est encore loin. On aura le temps d'en reparler si on revient dans cette zone des 14,50 €. Mais en journalier aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est au contact d'une sorte de résistance oblique baissière. Et on voit que là, on est très très neutre depuis. Donc on a fait la baisse, le rebond, la baisse, et là on est neutre. Donc pour moi, il va falloir voir si on sort par le haut, soit ça sera un range d'accumulation pour sortir par le haut. Si on sort par le bas, range de distribution. On peut se mettre en 4 heures pour voir un peu la config de plus près. Voilà, on voit très bien. C'est à peu près un range comme ça. Et on verra par où on sort. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus des 12,34. Si on clôture vers les 12 €, on va dire 40, ça veut dire qu'on sortira du range d'accumulation par le haut, donc plutôt positif. On cassera la résistance oblique baissière ici que je vous ai un peu tracé. Après, on peut la tracer comme ça. Plus bas si... Ouais, peut-être même comme ça, peut-être qu'on est en train de la casser. Voilà, après c'est des résistances, des supports, etc. On peut en tracer 2000 façons. Après on peut mettre sur le haut, ouais, à peu près peut-être comme ça. On est peut-être en train de casser, donc c'est plutôt peut-être positif sur M6. Pour moi, il faut sortir des 12,34, ce range d'accumulation qui peut être intéressant à suivre aussi en 4 heures. Les moyennes mobiles qui se rassemblent tout au même endroit. On a la 200, c'est pareil en 4 heures intéressante. On est en train de la travailler, sachant qu'en 4 heures, depuis ce gap baissier du 10 juin, on n'avait pas réussi à revenir proche. On était revenu, on était repassé on avait repiqué vers le bas. Donc à suivre, je vais la suivre de près la semaine prochaine. Métropole TV aussi dans le secteur de audiovisuel, etc. Peut-être recherché, plutôt peut-être défensif, on verra bien. On voit que là, ça travaille cette zone entre 12 € et 12,30 €. Et on avait aussi le RSI
RSI, ouais, en hebdo, on est limite aussi sur le RSI avec une petite résistance oblique baissière. Et on va continuer avec Safran. Donc Safran en hebdomadaire, plutôt pas mal. Attention, cette moyenne mobile 20 quand même, parce que dernièrement, quand on était revenu ici, on voit, on avait cassé la M20 et depuis, on avait flirté beaucoup de semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 7 semaines avec cette moyenne mobile 20 avec des mèches hautes, partout. Et après, on avait rechuté. Et là, on est limite. On est à la marge, ok, on fait une clôture un peu au-dessus, mais très limite. Ça va être intéressant de voir la semaine prochaine ce qui s'y passe sur Safran au niveau du cours. En journalier, ce qui est intéressant, c'est le passage de la résistance oblique baissière de toutes les moyennes mobiles. On est les cours sont au-dessus de toutes les moyennes mobiles, la 50, la 20, la 10, la 200, donc c'est plutôt positif. Donc à voir si parce que là on est de retour rapide sur une zone de résistance, pour moi à 204, donc à voir si on travaille un peu cette zone. Voilà, un peu comme ça, et après repartir. Donc à surveiller, je pense, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, sur Safran, qui est une action aussi extrêmement forte. On verra bien dans les prochains jours. Donc je vais bien évidemment tout vous faire suivre sur Twitter. Si je prends position, comme d'habitude, je vous repartagerai sur Twitter. Et si le week-end prochain, la config est toujours intéressante, je pense que je vous en reparlerai aussi dans la vidéo hebdomadaire. Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon de mes trades court terme avec énormément de changements et de ces 3 petites actions qui techniquement me semblent intéressantes à vous partager. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine et mon ressenti vis-à-vis de ces statistiques. Le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté la semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près la semaine suivante. Le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude avec mes changements, mes nouvelles entrées et un peu ma vision de mes plans de trading. Et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning avec maintenant une nouvelle page où vous pouvez suivre aussi mes activités. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera comme d'habitude mercredi pour une nouvelle vidéo mensuelle avec le suivi de 20 sociétés. Ça sera la partie 3 pour ce mois de septembre. Allez, bye!